Maseret Shabbat résumé du Daf Kuf Yud. La Gemara commence par raconter l'histoire de quelqu'un qui avait été piqué par un serpent. On cherchait pour le guérir un fœtus d'ânesse. Et il y en avait 13 dans la ville. Et toutes les ânesses, elles étaient tréfas, donc ça ne pouvait pas l'aider. Et encore une de l'autre côté de la ville qui avait été dévorée par un lion en dernière minute. De là, on a compris que cet homme-là devait mourir. Il était condamné parce qu'il avait transgressé les paroles des Chachamim. La Gemara confirme effectivement qu'il y avait eu un décret dans la ville en signe de deuil pour Rav qui était niftar cette année. Et cet homme-là n'a pas respecté le décret et donc il a été effectivement puni. La Gemara revient ensuite à dire que doit faire un homme qui a été enveloppé par un serpent. Comment il doit s'éloigner de lui délicatement, le faire passer petit à petit passer dans un panier, et ensuite jeter le panier dans l'eau et se sauver de là-bas. Un homme qui voit que le serpent il le cherche, il est fâché sur lui, il va le piquer, il va le mordre. Qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara dit qu'il doit faire perdre au serpent l'odeur de ses pas, de manière à ce que le serpent ne le retrouve pas. S'il voit que le serpent court après lui, qu'il court sur du sable, de manière à ce que le serpent là-bas ne peut pas courir. Une femme qui voit un serpent et qui le regarde comme ça, elle ne sait pas si le serpent il a eu envie d'elle ou pas. Elle a un système de vérifier cette chose-là. Et si elle voit que oui, effectivement, qu'est-ce qu'elle doit faire? La Gemara dit, elle doit jeter un peu de ses cheveux et de ses ongles sur lui et dire je suis impur. La Gemara dit une femme dont le serpent est déjà rentré en elle, qu'est-ce qu'elle doit faire pour s'en débarrasser? La Gemara dit qu'elle doit faire des odeurs de viande et vin sur le feu. Et le serpent qui voudra sortir ensuite, qui va sortir pour ces odeurs-là parce qu'il a mangé ça, elle va immédiatement le prendre et le brûler au feu, de manière à ce qu'il ne revienne pas chez elle. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, tous les aliments, on a le droit de les manger même si on a l'intention de se guérir avec. Ça vient inclure même un aliment qui est d'une part mauvais pour la santé, donc il y en a qui sont mauvais pour les dents et bons pour la digestion, d'autres qui le contraire. J'aurais pu croire que quand on les mange, c'est que parce qu'on a besoin de se guérir, parce que sinon on va pas endommager une partie du système, quoi. On va pas abîmer ses dents pour sa digestion, ni le contraire. Donc certainement, celui qui l'a pris, c'est que parce qu'il veut se guérir ses dents, et là il est prêt à payer le prix des intestins, ou inversement. Sinon il n'aurait pas pris pour rien, alors que ça risque d'abîmer une partie de son corps. Donc j'aurais pu croire que c'est interdit, la Mishnah vient nous apprendre que non, c'est permis. De même pour les boissons, toutes les boissons sont permises, qu'est-ce que ça vient inclure? Même des boissons très aigres, comme la Gemara donne l'exemple du jus de tlaf dans du vinaigre, même ça c'est une boisson qui est bue et donc on n'a pas de problème de la boire. Des urines évidemment, c'est interdit pendant Shabbat parce que même si ça peut guérir, les gens ne boivent pas, donc c'est clair que ça ne vient qu'en tant que guérison. La Gemara ensuite ramène Meid Kalim, l'eau de palmier. La Gemara explique bien ce que c'est que cette eau de palmier. Donc il y avait une source entre deux palmiers en Eretz Israël qui sortait et qui pouvait guérir des problèmes de digestion. Et ça c'est interdit. Parce que c'est clair qu'on ne boit ça que pour se faire guérir. La Gemara donne quelques explications de quoi il s'agissait exactement. Après ça, la Gemara ramène encore Kos Ikarin. Donc Kos Ikarin, c'est encore une boisson. Une boisson qui, dit la Gemara, elle sert soit pour une femme dont l'écoulement ne cesse pas, soit pour n'importe qui a de la jaunisse. Donc il y avait un certain remède à prendre. Et donc ça c'est interdit pendant Shabbat parce que ça guérit, c'est clair que ça guérit. La Gemara ensuite propose pour cette femme-là qui n'arrive pas à arrêter son écoulement, la Gemara lui propose 12 solutions, 12 sortes de remèdes. Après ça, la Gemara elle passe à la jaunisse et elle propose encore quelques médicaments, quelques remèdes, comment se guérir de la jaunisse. La Gemara termine par l'histoire donc d'un certain remède qui est de bien se chauffer le corps en mangeant toutes sortes d'aliments qui se réchauffent et s'installer à un endroit chaud comme au bain ou comme à côté du four, s'envelopper
dans le drap dans lequel il était malade, et avec toute cette chaleur-là, la jaunisse va sortir et il va guérir.